Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va lire une nouvelle histoire qui s'appelle « Et si on faisait tout seul comme Arthur et Mila ?» Toujours dans la collection Mes albums Montessori, écrit par Lydie Barousseau et illustré par Isabelle Monroe-Domaine. C'est parti. Ce matin-là, lorsque Mila ouvre les yeux, le soleil est déjà haut dans le ciel. Elle bondit hors du lit et trouve Arthur assis au pied de son lit, au milieu d'un tas de livres. « C'est vraiment génial chez mamie !» s'exclame-t-il. « Elle est où ?» s'inquiète Mila. « Dans le jardin, juste là, près des fraisiers. » Les enfants tombent vite d'accord. On joue en l'attendant ? Hop, ils s'avancent vers le grand coffre à jouets à la recherche de trésors cachés. « Oh, j'ai trouvé une cape de magicien !» s'écrie Arthur. « Et moi, un grand tissu rouge et une baguette magique. » Génial, on va pouvoir faire un tour de magie. Ouais! Arthur annonce « Abracadabra! Nous, la troupe des petits magiciens de mamie, on va faire apparaître un petit déjeuner !» s'écrie Mila. « Oh oui !» approuve immédiatement Arthur. « Ça lui fera une belle surprise !» Coucou les magiciens, dit Manon. Avant de faire apparaître le petit déjeuner, il va d'abord falloir s'habiller et faire sa toilette. Moi, je me lave toute seule, annonce Mila fièrement. Manon accompagne sa sœur et son frère dans la salle de bain. Regardez, il y a tout ce qu'il vous faut. Le marchepied devant le lavabo, à gauche sur les étagères les gants, sur le lavabo le savon et à côté une serviette pour chacun. À droite, il y a les brosses à dents et le dentifrice. Comme Manon a tout bien placé à leur portée, Arthur et Mila se débrouillent assez facilement. La grande glace est très utile car ils se voient et ça les aide beaucoup. Il y a même le chat qui s'est glissé. Pendant ce temps, Manon a soigneusement déposé les vêtements pliés d'Arthur et de Mila au bout des lits, ici. « Nous sommes des magiciens, explique Arthur. Une belle robe pour toi et une jolie chemise pour moi. » Mila est ravie. « Zut, j'arrive pas à boutonner ma chemise !» s'écrie Arthur. « Les boutons sont tous décalés. Moi, mes chaussures sont trop dures à fermer. » Arthur a une solution. « Faisons l'un pour l'autre. Ce sera comme à la maison quand on s'entraîne sur les vêtements posés devant soi. » C'est comme ça qu'ils s'entraînent. Quelques minutes plus tard, les trois enfants se retrouvent dans la cuisine et s'organisent rapidement. Manon place la vaisselle sur la table, Arthur apporte les confitures, le lait et les tartines. Et Mila dispose tout bien joliment sur la table. Mais la théière de mamie est bien trop lourde. On prend mon plateau avec mes bols et ma petite théière, propose Mila. Bonne idée! Je la lave, tu la rinces et Arthur la séchera, dit Manon. Voilà le petit plateau avec la théière.
Les enfants ont maintenant réuni tout ce qu'il leur faut. Mila place le grand tissu rouge sur la table basse, puis dispose soigneusement la petite vaisselle. Manon verse aussi un peu de lait au chaton. « Il manque quelque chose pour que ce soit vraiment magique !» s'exclame Arthur. « Je sais, un joli bouquet de fleurs !» Il file en direction de la terrasse, tout content de son idée. Avec beaucoup de soin, il arrange ensuite une par une, dans un beau vase, les fleurs récoltées au centre de la table. Pendant ce temps, Mila s'entraîne à verser de l'eau dans les bols avec sa petite théière. Elle est si impatiente que très vite, un peu d'eau se répand sur la table et coule sur le sol. « Ne t'inquiète pas, dit Arthur. Il y a tout ce qu'il faut pour essuyer. Une éponge, un petit seau et voici un grand torchon. » Mila veut faire toute seule. Mais avant, Arthur lui montre un peu et puis elle continue jusqu'à ce que toute l'eau renversée ait disparu. Mamie entre dans la pièce à ce moment-là. « Ferme les yeux, Mamie !» dit Arthur. Mamie ferme les yeux. « Ah, bracadabra! Tu peux regarder !»« Oh, mais quelle merveilleuse surprise !» s'exclame-t-elle. « Vous avez tout préparé vous-même !»« Oui, on a tout fait tout seul !» s'explique Mila. Nous nous sommes lavés, habillés, puis nous avons tout disposé sur la table, dit Manon. « Waouh, comme des magiciens !» complète Arthur. C'est formidable, les enfants. Et si je vous apprenais, moi aussi, un petit tour de magie? On va faire des muffins bananes fraises express. Oh oui! S'écrient les enfants. Mamie leur distribue alors les petits ustensiles de cuisine et Arthur, Mila et Manon enfilent leur tablier joyeusement. Venez, venez, je vais vous apprendre. Voilà la recette des petits muffins à la confiture. Une banane, un œuf, une cuillère à soupe de levure, une cuillère à soupe de miel, hop, un yaourt nature, pas sucré, un petit pot de yaourt, de la farine, hop, on met dans 2 pots de yaourt, de la confiture de fraises ou de myrtille. Alors d'abord, on pèle et on écrase la banane, on ajoute un œuf, on ajoute un yaourt, une petite cuillère à soupe de miel, ça colle le miel. On ajoute les 2 pots de yaourt de farine, ploup, ploup, et une cuillère à soupe de levure. On mélange bien. Plop, 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 plop. Allez, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Oh, on dépose un peu de pâte dans chaque moule. Et puis un peu de confiture au centre. On demande à un adulte de cuire les gâteaux 20 minutes à 180 degrés. Toc, on met le petit four et c'est parti! Le petit déjeuner surprise est délicieux. C'est tellement agréable quand on fait les choses soi-même, remarque Manon. Oui, nous, tout seuls, conclut Mila fièrement. Ils ont l'air bons ces muffins. Peut-être vous essayerez vous aussi la recette avec vos parents. Et voilà, l'histoire est terminée les enfants. J'espère qu'elle vous a plu.
Voilà quelques petites pistes du coup de réflexion pour les parents qui sont suggérées dans ce livre. La première, c'est apprendre à s'habiller tout seul, avec une adaptation, vous savez, avec les cadres d'habillage, qui sont des cadres Montessori que vous pouvez essayer de boutonner ou d'agrafer ou apprendre à lasser tout seul, pour qu'ensuite les enfants puissent s'habiller tout seuls. S'entraîner aux gestes du quotidien avec des petites activités sur un plateau. Donc ça peut être verser, laver une table, réaliser un bouquet de fleurs, presser une éponge. Et faire face aux petits accidents du quotidien, parce que ça peut arriver, de renverser quelque chose, de casser un vase, d'avoir quelques graines qui tombent par terre. Et du coup, leur montrer comment on fait pour balayer, pour éponger ou pour essuyer. Comme ça, ils sont autonomes et ils peuvent faire ça tout seuls, sans votre aide. Voilà, à très vite pour une prochaine histoire. Bonne journée!